parler d'une maladie dont on parle sans doute pas assez si on en juge par le courrier que vous nous envoyez sur le sujet. Ce sont les infections urinaires. Elles touchent entre 4 et 6 millions de personnes chaque année en France, soignées le plus souvent à grands coups d'antibiotiques. Et parfois ça se complique, parfois ça peut dégénérer. Et ça donne notre sujet du jour, les pyélonéphrite. Exactement, la pyélonéphrite, c'est souvent la complication d'une cystite, d'une infection urinaire dont vous parliez. Donc je rappelle, la cystite, c'est quand il y a une bactérie au niveau de la vessie, et là, généralement, il n'y a pas de fièvre, tout va bien. Enfin, ça se soigne assez bien et rapidement. Et en fait, la pyélonéphrite, c'est lorsque la bactérie qui était initialement dans la vessie est remontée par un petit tuyau qu'on appelle l'urotère, qui va aller jusqu'aux voies hautes du rein, qui s'appelle le pyélon, et puis dans le rein qui se dit néphros en grec, donc pyélo et néphros, ça fait pyélonéphrite. Ça doit faire horriblement mal. Ça fait mal, mais ce n'est pas le premier symptôme, mais c'est vrai que ça fait mal, et il faut savoir que les femmes sont plus touchées que les hommes, et moi souvent au cabinet, les patients, elles ne retiennent pas le nom de pyélonéphrite, elles vont dire j'ai mal dans les reins. Alors sachez que les reins sont situés assez haut au niveau du dos, derrière les dernières côtes, et non pas dans la région lombaire comme tout le monde pourrait le penser. Un jour, on se les met en bas un peu. Hein. Oui. Souvent, même en dehors de ça, quand on parle de rhume, souvent les gens vous disent j'ai attrapé froid au rein. Mais souvent, ils veulent montrer les lombaires plutôt que les vrais reins qui en anatomie sont situés derrière les côtes. D'accord. C'est quoi donc les symptômes, à part la douleur, qui doivent vous faire... Vous en parliez, il y a la douleur, mais penser. souvent c'est la patiente qui va venir, qui va vous dire depuis 2-3 jours ça brûlait quand je faisais pipi, finalement j'ai laissé traîner, et puis maintenant j'ai un peu froid, j'ai des frissons, sensation de fièvre, la douleur dans le dos, la fatigue. Je parle bien de sensation de fièvre, car comme beaucoup de patients, elles n'avaient pas de thermomètre. Vous avez la technique de la main, vous savez, mettre la main sur le front pour dire j'ai de la fièvre, vous oubliez. Ah bon, ça marche pas? Non, ça ne marche pas, même sur vos enfants, ça ne marche pas. Ma mère, elle mettait sa bouche sur Mais le tout le front monde comme fait ça, mais prenez, vous allez voir. Non, mais c'est entre la température de votre main et la température de vos enfants ou de vous-même, c'est compliqué d'avoir la bonne température. Quoi qu'il en soit, après vérification, effectivement, elle avait bien de la température, de la fièvre, et ce qui a donc permis de poser le diagnostic de pyélonéphrite. Bon, donc on se résume, brûlure, fièvre, mal de dos. Exactement. Devant le moindre symptôme, on va vous voir. Oui, parce qu'en fait, là, ce qui peut se passer, c'est que la pyélonéphrite, elle peut avoir des complications. C'est-à-dire que cette infection locale au niveau du rein peut se compliquer d'un abcès, et parfois, l'infection, la bactérie peut se propager dans le sang et provoquer une septicémie, avoir des conséquences dramatiques. Donc oui, devant douleur dans le dos, brûlure lorsque vous urinez, et de la fièvre, suspicion de pyélonéphrite, il faut consulter pour faire une analyse d'urine, et puis commencer un traitement antibiotique pour éviter les complications. Ah, carrément, les complications, donc si on comprend bien, ça peut aller jusqu'à la mort, quoi. Ouais, la septicémie peut évoluer, voilà. Mais ça commence par une infection urinaire. Ça commence par infection urinaire, ça là. remonte jusqu'au rein, ça peut se compliquer par un abcès, puis effectivement propagation dans le sang, septicémie. Alors justement, ici, on préfère prévenir que guérir. Oui. Quelles sont les bonnes indications pour éviter un jour d'avoir à faire face à cette maladie? Si on dit que le raisonnement, c'est que la pyélonéphrite part généralement d'une infection urinaire, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer du côté préventif. Donc, pensez à bien boire au moins 1,5 litre par jour d'eau. Mais vraiment, ça, si on ne boit pas assez, ça peut être vraiment un terrain favorable. En fait, de ne pas boire, vous allez concentrer un peu vos urines, et puis surtout, moins aller uriner. Donc, vous allez moins nettoyer ce petit canal et favoriser la remontée de la bactérie au niveau de la vessie. Il faut vraiment boire de l'eau, ou on peut boire autre chose? De l'eau, je vais vous conseiller de l'eau, Thomas, effectivement, 1,5 litre. En fait, il faut un pouvoir diurétique, c'est-à-dire qui permet d'éliminer. Et une nouvelle fois, c'est d'aller aux toilettes. C'est la priorité maintenant du thé, du café, vous avez le droit. Du coca? Pardon? Non, les sodas, c'est pas bon. On évite les sodas, pas plus d'un verre par jour. Ah, un verre? Ouais, on évite. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est par exemple du thé vert ou quelque chose qui en fait, ce qui est intéressant, c'est de boire effectivement. Donc là, voilà, nous on conseille l'eau est essentielle à la vie. C'est 1,5 litre d'eau par jour. Maintenant, si vous buvez du thé, c'est très bien aussi. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un pouvoir diurétique pour vider sa vessie et balayer et nettoyer ce petit urètre, ce petit canal par lequel peut remonter la bactérie. Et en termes d'alimentation? Alimentation, on va éviter tout ce qui est constipation. On va jouer pour contrer la constipation, donc favoriser les fibres, bien uriner après les rapports sexuels, et puis éviter aussi les sous-vêtements, enfin privilégier les sous-vêtements en coton. Voilà, c'est toutes ces choses qui peuvent éviter les infections urinaires, donc le risque de complications au pyélonéphrite. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Évidemment, j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Eh bien, vous pouvez scanner le QR code qui apparaît actuellement sur votre écran, et le docteur Vaninduc viendra y répondre dans un petit peu plus d'1 heure.